Aïe, 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 aïe. Coup dur pour le joueur marseillais. Eh oui, Sébastien Delogu renvoyé en correctionnel, messieurs, dames. Encore un nouveau député LFI autour d'une plainte et d'un truc. On a eu Sofia Chikirou dernièrement. Maintenant, on a Delogu. On a toujours un procès enfin pas un procès, mais une enquête sur fond de détournement d'argent, de trucs bizarres autour de Mélenchon. Et maintenant, ceci autour de Sébastien Delogu. On va en parler dans cette vidéo. Notre cher Sébastien Ducobu national, chers amis, eh bien, comme c'est marqué ici, le parlementaire marseillais devra comparaître le 9 juin devant le tribunal correctionnel de Marseille pour recel de vol, mise en danger d'autrui et atteinte au secret des correspondances. Et oui, il a déjà été condamné il y a quelques temps de cela pour, vous savez, agression ou je sais plus quoi, là, sur la CPE, sur violence ou un truc comme ça. Et ici, eh bien, il est en tout cas mis tout simplement devant le tribunal pour ces trois chefs d'accusation ici. Ah, c'est douloureux ce début d'année, mon cher petit Sébastien. Hein, ça fait mal aux fesses. Hein. Entre toi et Bilongo, décidément, la justice en ce moment vous aime bien. Hein. L'un porte plainte pour ses propres propos qu'il a sortis, et l'autre se fait traîner au tribunal. Plus Sofia Chikirou, et plus, comme je le disais, Mélenchon. Bref, c'est une catastrophe, les filles. Mais une catastrophe. On essaye de nous vendre, hein, depuis des années. Oui, mais vous savez, le RN, l'extrême droite, regardez tous les procès, ils sont dangereux, gna 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 gna. Putain, mais LFI, c'est que ça. Tous les 6 mois, il y a un procès chez LFI. Un Katnins, il y a quelques années, Andy Kerbat, Kerbrat, ou je sais plus comment ça s'appelle, Cotino, Bilongo, Chikirou, Mélenchon, Delogu. Boyard. Et là, il y a eu Mamadou Traoré qui a voulu tabasser Boyard. Bref, dis donc, c'est mouvementé chez la France islamiste. Hein, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce donc que cette histoire? C'est un nouveau coup dur pour Sébastien Delogu en pleine campagne pour les municipales à Marseille où il est candidat. Selon nos informations, le député insoumis des Bouches-du-Rhône est convoqué le 9 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Marseille. Il est poursuivi pour avoir sciemment recelé une pochette contenant des documents privés et confidentiels volés à Isidore Aragonès, un dirigeant d'une entreprise marseillaise lors d'un conflit social. Tiens, on va regarder qui est cette personne juste ici. Qui es-tu, Isidore Aragonès? Oh, attendez, 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 attendez. Qu'est-ce que c'est que cet article? Ah, je tombe là-dessus en direct. Hein. L'ex-président du CRIF de Marseille porte plainte contre Delongu et Bompard pour vol et recel de vol de documents. Isidore Aragonès fait partie apparemment du CRIF. Isidore Aragonès accuse les élus LFI d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux des documents personnels sur ses investissements immobiliers, son soutien à Tsahal ou des projets de voyage en Israël et au Brésil. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, attendez, on va lire l'article du Parisien, mais qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Incroyable. Donc bref, donc un dirigeant d'une entreprise marseillaise, blablabla. Notamment un email adressé par ce dernier à un haut responsable de l'armée israélienne concernant l'organisation de la venue d'une délégation française en Israël. Toujours dans les bons coups de l'Ogu, hein. Toujours dans les bons coups, hein. Le parlementaire est renvoyé pour 3 chefs d'accusation. Donc, comme on l'a dit, je le répète, recel de vol, mise en danger d'autrui par révélation d'informations relatives à la vie privée et atteinte au secret des correspondances. Des faits qui risquent de ternir sérieusement l'image du député marseillais, déjà dans la tourmente depuis sa garde à vue en mai dernier dans cette même affaire. Contacté, Isidore Aragonès n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. Une pochette dérobée lors d'un conflit social. Tout commence le 19 septembre 2024 dans les locaux de l'entreprise Laser Propreté, en pleine liquidation judiciaire. Ce jour-là, une centaine de délégués CGT envahissent les bureaux de la société durant 3 heures, bloquant dans son bureau Isidore Aragonès, avocat à la retraite, fraîchement nommé président du conseil d'administration.
Mais déjà, il ressemble à qui, à quoi, à qu'est-ce c'est qui en fait? Je veux voir sa tête. Je veux voir sa tête, parce que je vois pas du tout qui. Ah ouais, c'est lui là. C'est lui? Ils disent que c'est lui apparemment. Je sais pas, c'est bizarre. Y a pas de nom. Bon, c'est pas grave, y a pas de nom, on s'en fiche. Blablabla. Donc c'est un avocat à la retraite et fraîchement nommé président du conseil d'administration. Lorsque les grévistes quittent les lieux, les dirigeants, ex-président du CRIF à Marseille, le dirigeant, pardon, constate la disparition d'une pochette cartonnée contenant des documents hautement personnels et confidentiels. Outre l'email échangé avec un haut responsable de l'armée israélienne, des échanges avec une agence de voyage pour un séjour au Brésil, ou encore des documents relatifs à une vente aux enchères immobilières. 5 jours plus tard, paf! Coup de théâtre. Sébastien Delogu diffuse ces mêmes documents sur son compte Instagram, suivi par 95 000 abonnés, comme l'avait détaillé le parquet de Marseille dans un communiqué. Ah, c'est le roi des intellos, hein. Ah, Delogu, s'il devait y avoir une carte des QI, le point central des QI les plus élevés au monde serait sur son front. Lui, c'est sûr, c'est un génie. C'est là. Regardez, le meilleur QI de la planète, c'est lui, l'homme le plus intelligent. C'est vraiment le roi des intellos. Incroyable. Le député précise alors que ces pièces lui ont été transmises par des gens bienveillants. Ah mais c'est pas moi, ils étaient gentils. Ils étaient gentils quand ils m'ont donné la feuille. Ils étaient gentils, ils m'ont dit bonjour, merci, au revoir. Ils ont sorti mes poubelles, ils ont fait pipi sous la douche. Et ils m'ont donné un chocolat chaud. Et des petits gâteaux. Ils sont gentils, c'est des gens bienveillants. Dans ses publications, il évoque les voyages de l'avocat, affiche des factures, dévoile sa correspondance privée. Waouh, j'étais pas au courant de ça. Ah oui, putain, c'est ouf. La pochette volée apparaît même furtivement en arrière-plan d'une vidéo. Il est trop fort. Oh, il est trop fort. Oh la vache. Franchement, mais il y a des gens qui veulent voter pour lui, hein. Je crois que c'est ça qui est affligeant en fait, hein. C'est incroyable. Il y a des gens qui sont prêts à voter pour lui, putain. Mise en danger d'autrui. Pour Isidore Aragonès, la divulgation de ces informations ultra-sensibles dans un contexte de tension au Proche-Orient constitue bien plus qu'une simple indiscrétion. Le 2 octobre 2024, il dépose plainte. Une enquête préliminaire est ouverte le 30 octobre pour vol, recel de vol, mise en danger, blablabla, donc par communication publique en ligne et atteinte au secret par correspondance. Les investigations mènent les enquêteurs à perquisitionner. Le 15 mai 2025, du coup, donc le député... Enfin, non, je refais la phrase, pardon, je me suis chié. Les investigations mènent les enquêteurs à perquisitionner, le 15 mai 2025, le domicile et la permanence du député. Donc la permanence, c'est à l'Assemblée nationale. Dans son téléphone portable, la brigade financière extrait les photographies des documents volés. Ah la vache! Ah lui, c'est un agent secret, hein. Ah, c'est un agent secret. Si vous voulez James Bond version DZ, c'est Delogu, hein. Attention, hein, Delogu. Sébastien Delogu. Oh la vache, l'agent secret en carton, là. Incroyable. Incroyable. C'est n'importe quoi, putain. Oh la honte. Mais la honte, ça veut dire que depuis tout ce temps, il les avait dans son téléphone. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. C'est en 2024 qu'apparemment cette pochette et tout a été volée ou je sais pas quoi. En septembre 2024, ok? En octobre, la plainte est déposée et relayée dans les médias ou je sais pas quoi. En tout cas, elle est déposée en octobre 2024. Donc 15 jours après cet événement, après cette grève, enfin les gens de la CGT qui sont venus, etc. 15 jours après, il y a une plainte qui est déposée en octobre. Et en mai, ils retrouvent les photos dans le téléphone de Delogu. C'est-à-dire que depuis tout ce temps, ce mec-là avait des trucs chelous, il les avait pas supprimés de son téléphone. C'est n'importe quoi. Dans son téléphone portable, la brigade financière extrait donc les photos des documents volés, le projet de voyage au Brésil, les échanges avec le responsable israélien et l'ensemble du dossier dérobé. Putain, c'est incroyable.
Évidemment, hein, encore une fois, attention ce qui se passe avec Marine Le Pen, hein, pour son inéligibilité, ce qui se passe avec Bardella, où ils veulent lui faire porter le chapeau également du détournement au RN, etc., et le rendre inéligible, c'est également ce qui se passe de l'autre côté, hein, attention. C'est ce qui se passe avec les élus LFI, ok? Même si eux, ils ont vraiment des trucs de fou, parce que de l'autre côté, il y a des gens qui ont détourné des centaines de milliers d'euros, bon, des millions, je crois, ils ont détourné 4-5 millions d'euros, je sais plus. J'ai envie de vous dire, c'est pas les premiers politiques à le faire. Et entre guillemets, attention, ça reste que de l'argent. Ok? Là, vous avez quand même des députés LFI qui font des trucs pas jolis jolis avec des bébés, qui achètent de la drogue à des mineurs pour des soirées chemsex. Vous avez une députée LFI qui est victime d'un truc chelou dans des clubs libertins et tout le bordel d'une sextape et tout, bref, trop bizarre. Un autre mec qui tabasse sa femme, ok? Vous avez un mec qui déclare qu'une ministre est arrivée à ce poste en ayant couché et sucé des tubs sous le bureau, qui en plus qualifie une partie des Français de débiles mentaux et de racistes, ok? Vous en avez un autre, c'est un antifa responsable de plusieurs actes violents qui menace de mort une femme, ok? On a Sofia Chikirou qui détourne de l'argent sur fond d'associations, etc. Maintenant, on a Delogu qui tabasse une CPE et qui maintenant est mis en cause dans une affaire de vol et de recel de communication privée, etc. Est-ce que vous vous rendez compte du panier de crabes absolument pourri qu'est la LFI? Et encore, ce n'est qu'une partie, hein. J'ai pas compté Thomas Porte et tous les trucs, toutes les petites accointances avec les terreaux et tout le bordel, hein. Parce que alors là, on n'a pas fini. Mathilde Panot, c'est pareil. J'ai pas compté Rima Hassan, hein, c'est pareil. Et la LFI, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Delogu persiste, c'est pour contraindre la justice. Confronté à ces accusations embarrassantes, Sébastien Delogu ne désarme pas. Lors de sa garde à vue en mai, puis dans ses déclarations publiques, le parlementaire a maintenu sa ligne de défense. Si j'ai divulgué des informations concernant le plaignant, c'est pour contraindre la justice à se saisir de mon article 40 et à enquêter sur des détournements de fonds publics et de fraude à la sécurité sociale. Quand vous êtes à LFI ou à l'extrême gauche, la justice autrement ne traite pas vos signalements. Il va me faire mourir ce con. Ah la vache. Incroyable. Le mec se justifie comme ça, hein. C'est sa justification. Ici, en 4 cas, vous avez la justification des actes de Sébastien Delogu. C'est incroyable. C'est incroyable. Sans déconner, c'est une honte absolue. C'est ouf. Le député faisait référence à un signalement qu'il avait annoncé déposé le 6 septembre concernant des suspicions d'abus de biens sociaux au sein de l'Azer Propreté, alors au cœur d'un conflit social touchant le nettoyage du métro et de la gare Saint-Charles. Mais le procureur de Marseille, Nicolas Besson, avait précisé que le signalement visait des faits antérieurs à l'arrivée d'Isidore Aragonès et que l'enquête sur l'Azer Propreté, ouverte le 16 septembre, était toujours en cours, mais restait totalement distincte du dossier du recel. Le 9 juin, Sébastien Delogu devra donc s'expliquer devant la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Marseille. Pour LFI, dont plusieurs cadres, y compris Jean-Luc Mélenchon, avaient volé au secours du député lors de sa garde à vue, ce renvoi en correctionnel constitue un camouflet. Contacté, Sébastien Delogu n'avait pas répondu à nos sollicitations en début d'après-midi. Est-ce que ça a été actualisé depuis? Non. C'est dingue. C'est dingue. Cette histoire est folle. Bref, magnifique à LFI, hein, ça se passe très bien, hein. Et encore une fois, oui, ce que je disais à la base, j'ai oublié de le préciser, mais ce qui se passe avec LFI, etc., et avec le RN et compagnie, c'est évidemment aussi une instrumentalisation pour faire tomber leur crédibilité, hein. N'oubliez pas que les macronistes veulent rester au pouvoir, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, ils vont attaquer les deux côtés qui sont les plus sensibles pour déglinguer tout le monde, puisqu'après, il reste que des partis qui font moins de 3%. Donc, de toute façon, ils en ont rien à foutre, hein. Le PS, tout le monde s'en branle. Le PCF, tout le monde s'en branle. Les partis Debout la France, Asselineau, les Patriotes, je sais pas quoi, tout le monde s'en carre l'oignon. Même Reconquête, tout le monde s'en carre l'oignon. Tout le monde s'en branle, hein. Donc, à part LFI, les macronistes et le RN, c'est les trois plus gros concurrents. Le RN en premier. Donc, le RN, ils ont déjà enlevé une candidate. Donc il ne reste plus que le deuxième candidat. Donc le RN met tout sur le deuxième candidat. Et derrière, à LFI, il y a Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, n'oubliez pas qu'il y a quand même un procès derrière ses fesses qui va l'attendre, je pense, pour détournement de fonds publics, etc., hein. Avec les sous autour de son. Je crois que c'était sa campagne, hein. Je sais plus, bref, il y a des trucs comme ça. Il aurait détourné de l'argent. Un peu, c'est la même histoire qu'en fait, il y a avec beaucoup de cadres du RN autour des eurodéputés et compagnie.
et des parlementaires, des collaborateurs parlementaires européens ou je sais plus quoi là, je sais plus l'intitulé exact, mais de ce qui s'était passé et de ce qui en a résulté, l'inéligibilité de Marine Le Pen. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires autour de tout ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Comme d'hab, le petit like, le commentaire, suivez-moi sur les réseaux et sur le Discord. On se dit à la prochaine. Ciao, et ça se passe très bien, les filles. Hein. Ah, c'est un carnage ce truc.